Europe 1, 7h44. Carlos Ghosn, le patron du groupe Renault, parle peu. Mais ce matin, il a accepté votre invitation. Thomas, il est donc tout de suite dans l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Carlos Ghosn. Bonjour. Vous êtes en ligne depuis Davos en Suisse où vous participez au Forum économique mondial. On connaît les résultats du groupe Renault pour 2013 et ils sont bons. Hausse de 3% des ventes mondiales alors que celle de PSA par exemple chute de presque 5%. Des ventes qui sont tirées chez vous par Dacia, la marque low cost du groupe. Est-ce que ça veut dire que l'avenir n'est plus à la voiture bourgeoise, suréquipée et très chère, ce que l'on connaît en Europe depuis des décennies, mais bien au low cost, à l'utilitaire, bref, qu'on a changé d'époque? Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'il va y avoir un développement sur tous les segments de marché. Alors, nous avons pour l'instant beaucoup plus de succès sur le moyen de gamme des pays émergents et sur le low cost, mais ça ne veut pas du tout dire que nous abandonnons la partie ou que nous n'avons pas l'intention d'arriver avec des nouveautés, de nous battre sur les autres segments. Ça veut quand même dire, Carlos Ghosn, que ce sont les voitures low cost fabriquées par des ouvriers payés 240 € par mois au Maroc, 450 en Roumanie, qui marchent. Quand on met ces chiffres à côté des salaires français, 1800 € net en moyenne, quand on met ces chiffres les uns à côté des autres, on peut se demander si les usines automobiles ont encore un avenir chez nous, en France. Alors, écoutez, moi je peux parler des usines automobiles Renault, parce que ça c'est de ma responsabilité. Moi je me suis engagé... Oui, mais c'est votre groupe, et aujourd'hui votre groupe, il est soutenu par Dacia, qui construit dans ces conditions-là. Bien sûr, mais si je reviens sur le sujet qui vous intéresse, qui est la production en France, la production nationale, nous avons signé un accord de compétitivité dans lequel nous nous sommes engagés à augmenter la production en France de 500 000 voitures par an à plus de 700 000 voitures par an à l'échéance de la fin de l'année 2016. Donc je pense qu'on peut enclencher un cercle vertueux dans lequel, d'un côté, il y a des engagements pour améliorer la compétitivité, et de l'autre côté, il y a des engagements pour créer des emplois et pour augmenter la production nationale. Créer des emplois, Carlos Ghosn, ça veut dire que vous pensez créer des emplois en France l'année prochaine, dans les années qui viennent? Écoutez, ça va être très difficile pour nous de produire 700 000 voitures plutôt que 500 000 avec le même nombre de personnes. Je pense que là, il y aura certainement des embauches au fur et à mesure de l'évolution de notre production. Des embauches en France? En France, oui. Quand? 2015, 2016, il y aura évidemment des embauches qui vont permettre à cette production d'avoir lieu. Et ce sera sur des sites très spécifiques et bien identifiés, qui ont fait d'ailleurs l'objet de négociations avec les partenaires sociaux qui ont bien voulu signer cet accord. Oui, mais combien? Vous allez embaucher combien de personnes en France, chez Renault, d'ici la fin de votre plan? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'échéance du plan, il y aura plus d'emplois en France qu'il y en avait au début. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler au moment de l'annonce de nos résultats, puisque nous parlerons de la deuxième partie du plan de Renault. Parmi les priorités de votre plan de relance, il y a les voitures électriques. Alors ça, c'est votre bébé à vous. Vous y croyez depuis le début. Les chiffres pour 2013 sont moyennement encourageants, on va dire. 5500 voitures électriques vendues. Vous en espériez pratiquement le double, 10 000. Vous pensez qu'il faut arrêter le tout électrique et aller vers l'hybride chez Renault? Renault n'en fait pas aujourd'hui de l'hybride. Oh non, pas du tout. Si vous voulez, l'électrique est là pour rester. L'accélération des ventes des voitures électriques est inéluctable parce que les conditions qui ont amené au lancement de ces voitures électriques ne font que s'affirmer. Donc je maintiens non seulement notre stratégie sur la voiture électrique, mais en plus je voulais vous dire que l'accélération des ventes aura lieu notamment avec la mise en place des infrastructures qui seront nécessaires. Carlos Ghosn, le chinois Dongfeng va faire son entrée dans le capital de Peugeot. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose ou est-ce que vous pensez que Peugeot prend un risque en faisant entrer les Chinois dans son capital comme ça? Non, écoutez, moi je ne me permettrai pas de faire de commentaires sur un de nos concurrents. De nos concurrents. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que nous travaillons depuis très longtemps avec Dongfeng. Nous sommes habitués à ce groupe qui d'ailleurs est associé à PSA, maintenant à Renault, mais aussi à Honda, qui est associé aussi au groupe coréen, qui est associé à Nissan. Et c'est un groupe qui sait très bien maintenir un cloisonnement très ferme dans ces coopérations. Donc nous n'avons absolument aucune inquiétude. S'il y avait un resserrement des relations entre Dongfeng et un autre constructeur, je ne pense pas que ça remettrait en cause notre propre relation avec Dongfeng. Les Chinois, très souvent, veulent bien mettre des billes, de l'argent. On le voit dans l'automobile, on le voit dans l'aéronautique notamment. Ils veulent bien passer des commandes, mais ils exigent souvent des transferts de technologie en échange. Est-ce que ça, il faut l'accepter dans le monde économique d'aujourd'hui ? Je pense que dans tous les cas, si vous voulez être présent en Chine et si on veut être compétitif en Chine, il faut s'engager sur le transfert de technologie. Je ne pense pas que ceci soit mis en doute
par qui que ce soit. Mais franchement, le cas de la Chine n'est pas un cas unique, hein. Avant cela, il y a eu beaucoup d'autres pays dans lesquels ce genre de transition a eu lieu. Moi, je ne suis pas inquiet. Carlos Ghosn, il y a quelques mois, vous vous êtes séparé de votre numéro 2, parti chez Peugeot, Carlos Tavares. Il va devenir le prochain patron de PSA d'ailleurs. Est-ce que vous regrettez de l'avoir laissé filer ? Vous savez, dans l'industrie, on ne regrette pas, on est factuel, on regarde les choses telles qu'elles sont. On se sépare ou on se réunit en fonction d'intérêts très objectifs. Donc il n'y a pas de place beaucoup à des sentiments ou à des regrets ou à des nostalgies. Mais c'était un bon élément, Carlos Tavares, c'était un bon élément chez Renault. Écoutez, je vais pas faire l'appréciation de M. Tavares en public. Je pense que pour moi, je n'ai pas de commentaires à faire. Je respecte parfaitement les décisions qui étaient prises par mes concurrents et je m'arrêterai là. Dernière question, Carlos Ghosn. François Hollande est en train de discuter de son pacte de responsabilité. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il annonce pour que cela permette vraiment de baisser le coût des charges et que ça rende l'entreprise française plus compétitive, selon vous ? Non, je pense, si vous voulez, qu'on est dans une très bonne dynamique. Je pense que le pacte de responsabilité qui consiste à dire, d'un côté, on baisse les charges, on fait tout ce qu'il faut pour que les entreprises deviennent plus compétitives. Mais d'un autre côté, il faut qu'il y ait un engagement de la part des entreprises pour réinvestir et pour créer de l'emploi. Ça me paraît très, très équitable. C'est un bon débat. Je trouve que c'est un débat positif. Maintenant, il va y avoir beaucoup d'idées échangées, il va y avoir beaucoup de mesures discutées. C'est très bien. Ce que je pense, c'est qu'il vaut mieux que dans un pays comme la France, qui a une très grande tradition industrielle, qu'on regarde les problèmes ensemble, du même côté de la table, chacun avec ses préoccupations, de façon à arriver à la meilleure solution pour le pays. Je trouve que l'exemple de l'accord de compétitivité de Renault, qui d'ailleurs est parti d'un accord qui a été fait à l'échelle du pays, est un très bon exemple dans lequel les gens, au lieu de s'opposer, se sont rencontrés autour d'une table, ont échangé sur leurs priorités et leurs préoccupations, et on arrive toujours à un accord dans ce cas-là. Et j'espère qu'on arrivera à un accord qui soit satisfaisant des deux côtés, c'est-à-dire plus d'engagement sur la compétitivité des entreprises et des entreprises qui sont beaucoup plus engagées sur l'emploi et sur les investissements en France. Merci à vous, Carlos Ghosn, d'avoir été sur Europe 1 ce matin. On vous laisse donc à Davos, à ce forum économique. Merci à vous et bonne journée.